Elle a 44 ans. Elle est sur le balcon et elle fume comme il y a 26 ans. Le balcon est décoré de pots de fleurs avec des pélargoniums. Les pélargoniums sont de différentes couleurs, du blanc au rouge foncé. Mais en ce moment, elle ne regarde pas les fleurs, mais la fumée des cigarettes qui s'envolent dans le ciel. Elle s'appelle Louise. Elle a le caractère de son père. Son père ne l'avait jamais empêché de faire quoi que ce soit. Même quand à 18 ans elle est sortie pour la première fois sur le balcon avec une cigarette, il n'a rien dit. Son père, Monsieur André, travaillait beaucoup. Il était à la tête de la société de la maintenance des logements. Pendant les 8 années les plus réussies de son entreprise, il a pu acheter 3 appartements dans différents quartiers de sa ville natale. Tous les appartements avaient besoin de rénovations importantes et il a tout organisé. Il louait ses appartements. L'un de ces 3 appartements, il a offert à sa fille pour ses 19 ans. Louise a immédiatement montré à son père sa responsabilité. Elle n'avait pas emménagé dans son nouvel appartement, mais l'a également loué. Au bout de 7 mois, elle s'est acheté une voiture. À cette période, le beau visage et les yeux intelligents de Louise attiraient l'attention des voisins, des gens du passage. Quand elle sortait sur le balcon pendant la journée, certains habitants de la maison, en passant devant son balcon, chuchotaient : « Oh, regarde, la fille du patron !» C'étaient des employés de l'entreprise du père de Louise, qui vivaient dans le même immeuble. Elle était jeune et prise de liberté, et les collègues de son père ne l'inspiraient pas beaucoup. L'année suivante, après l'achat de sa première voiture, fin mai, Louise a invité ses 2 copines à l'accompagner à la mer. Cet été-là, Louise avait 20 ans et elle aspirait à ressentir la diversité de la vie. Sur le chemin de la mer, elle faisait des arrêts chez des parents. Après 2 semaines de voyage, les copines ont atteint une petite station balnéaire. Les rues de la ville conduisaient vers une longue plage. Dans la ville, ils visitaient quelques boutiques, des expositions, s'asseyaient à l'ombre dans des parcs. Le soleil brillait tous les jours de l'aube à la nuit. Très rarement une légère brise apportait des petits nuages dans cette ville tranquille. Les copines déjeunaient à 1 heure de l'après-midi dans un café ou un restaurant local. Après, elles allaient à la mer. Elles nageaient dans la mer, jouaient au volley-ball, au badminton. Le soir, elles se divertissaient en allant dans un café-restaurant local pour des fêtes sur la plage. Il y avait des concours, des discothèques et des soirées à thème sur la plage. Lors d'un cocktail party sur la plage, elles ont fait connaissance avec le présentateur Gabriel. Il était un hôte de performance et un des DJ à la fois. Gabriel communiquait après avec les copines lorsqu'ils se rencontraient en ville ou sur la plage pendant la journée. Des 3 copines, Gabriel accordait le plus d'attention à Louise. En dehors de la discothèque, il semblait très calme, un peu timide, sympathique. Louise a décidé que de toute façon, il fallait essayer d'avoir des relations avec quelqu'un. Gabriel correspondait bien à son idée complexe de ce qu'il y avait de fabuleux dans ce monde. Il a pu perfectionner, inspirer Louise dans sa vie quotidienne. Pour la première fois, elle a réalisé que quelqu'un d'autre pouvait égayer sa vie plus qu'elle ne l'aurait jamais cru. Ils sont devenus un couple. Les longues et chaudes nuits d'été leur murmuraient
qu'ils étaient retrouvés. Gabriel est parti avec Louise quand elle est rentrée chez elle des vacances. À la mi-octobre, ils se sont mariés. En mars de l'année suivante, Louise a donné naissance à un garçon. Elle lui a choisi le nom Jeanne. Pendant les 10 premiers mois, Louise prenait soin de Jean elle-même. Son mari Gabriel était heureux de voir comment sa femme s'est naturellement et instantanément transformée en une mère attentionnée. Il ne faisait que aider sa femme en tout. À 13 mois, Jean était déjà capable de marcher et de courir tout seul. Il a grandi vite. À la maternelle, Jeanne était amicale et sociable. Louise et Gabriel passaient du temps avec leur fils dans les parcs, dans la piscine. Puis, il y a eu l'école. À l'école, Jeanne apprenait bien, mais il pouvait se distraire de la leçon s'il n'était pas intéressé. Parfois, il était en retard pour les cours après la pause. Dès l'âge de 12 ans, Louise donnait de petites sommes d'argent à son fils. À l'époque, il commençait d'aller lui-même au magasin pour s'acheter des chips, des glaces, des boissons. Une fois à l'âge de 13 ans, Jeanne a pris à la maison un paquet de cigarettes de sa mère et l'a apporté à l'école. Dans les toilettes de l'école, il a fumé ses cigarettes avec les copains de la classe. Ce cas, personne n'a su parmi les adultes. Au collège et au lycée, quand les cours ne l'intéressaient pas, soit elle ne faisait rien, soit elle se disputait avec les professeurs. Une leçon pas intéressante pour Jeanne, c'était quand il y avait beaucoup de complexité. Parfois, elle racontait des histoires positives et originales aux enseignants. De nombreux enseignants prenaient en compte le fait que Jeanne avait pu obtenir des informations supplémentaires sur Internet. Pour cette raison, les professeurs lui donnaient les occasions de partager ses connaissances. Ils étaient gentils avec toutes les excentricités de Jeanne. Au printemps, en classe de première de lycée, Jeanne organisait un pique-nique pour sa classe. Il n'était pas le seul organisateur. Son idée était soutenue par d'autres copains de sa classe. Presque toute la classe, il y avait 34 élèves, est allée passer le temps dans la nature et profiter d'une vie insouciante. Pour le pique-nique, ils avaient alors choisi un endroit près de leur lac préféré. Puis en été, ils venaient se baigner dans ce lac. Louise se réjouissait de toutes les idées et initiatives de son fils. Il était actif et sociable. Louise voulait que Jeanne obtienne une formation d'architecte. Mais Jeanne a dit qu'il allait étudier en design d'intérieur. L'été après l'école, Jeanne a organisé de nombreuses fêtes avec ses amis, soit dans son appartement, soit à la maison d'un de ses amis, soit avec une nuit au bord de la rivière. Une fois, Louise et Gabriel ont reçu un appel de la police à 3 heures du matin et ils ont été demandés de venir au poste de police. Leur fils Jeanne était détenu ivre avec des amis. Jeanne et compagnie ont organisé une bataille, des danses assez bruyantes au milieu des rues endormies. Jeanne a abandonné ses études de design et a passé beaucoup de temps à faire la fête. À l'âge de 20 ans, Jeanne a été hospitalisée pour la première fois en raison d'une intoxication hépatique. Après le traitement, le père a emmené Jeanne dans sa ville natale, au bord de la mer. Louise et Gabriel ont essayé plusieurs fois de parler avec leur fils pour qu'il s'arrête de se comporter comme un enfant gâté et retourne à ses études. Jeanne se précipitait tout le temps quelque part et évitait de longues conversations avec ses parents.
Jeanne a commencé à porter des vêtements de plusieurs tailles plus grandes, des pantalons suspendus, des chapeaux colorés. Puis, il s'est acheté une voiture. Quand Jeanne a réussi à gagner de l'argent pour une voiture, ni son père Gabriel ni sa mère Louise ne savaient pas. Jeanne utilisait sa voiture principalement pour se balader avec des amis. Louise pensait que son fils était assez jeune et qu'il allait flâner encore un peu jusqu'à ce qu'il se marie. Un jour, elle a appris que son fils avait été placé en garde à vue. Il a été accusé de possession et de distribution de stupéfiants. Dans une conversation avec l'enquêteur, Louise a appris que son fils risquait de 5 à 8 ans de prison. Louise a pris rendez-vous avec le procureur. Le procureur a confirmé que Jeanne consommait des drogues depuis longtemps et a commencé à les distribuer. Louise ne voulait même pas penser que son fils unique serait en prison. Louise a remarqué qu'elle a plu au procureur. À 43 ans, elle était encore mince et avec un caractère joyeux. Louise a décidé de charmer le procureur et de faire une petite aventure romantique. Elle a couché avec le procureur et finalement, dans le cas de son fils, certaines circonstances de la base probante n'ont pas été prises en compte. 3 semaines plus tard, le fils de Louise a été libéré. Gabriel a appris tout de suite comment sa femme avait réussi à libérer leur fils. Il a dit qu'il la comprenait comme une mère, que c'était un acte héroïque, mais il est parti pour sa ville natale au bord de la mer. Quoi qu'il en soit, Louise était heureuse de voir son fils près d'elle. Pendant plusieurs semaines, Jeanne passait beaucoup de temps avec sa mère. Assez vite, Jeanne a commencé à manquer ses anciens amis. Il est revenu à son ancienne compagnie et à ses vieilles habitudes. 2 semaines de plus sont passées. Louise a reçu un appel de l'ancien camarade de classe de son fils. Il a dit que Jeanne est décédée. Jeanne est morte d'une overdose de drogue à l'âge de 23 ans. Louise a organisé des funérailles avec un orchestre pour son seul fils. Elle a vécu la perte de son fils calmement et sans changement extérieur. Gabriel est revenu et vit avec Louise. Comme il y a 26 ans déjà, Louise éteint sa cigarette et quitte le balcon calmement.